Nous vous l'annoncions hier soir dans le journal. Le lauréat pour la Normandie du Loto du patrimoine 2025 est un château de style Renaissance situé dans l'Eure à Pont-Saint-Pierre, dans la vallée de Landelle. La bâtisse à l'abandon depuis des années, rachetée par un couple il y a 2 ans, va ainsi bénéficier d'un premier accompagnement financier. Il faut dire qu'il y avait urgence. Magali Nicolin et Olivier Flavien. C'est quotidiennement qu'Antoine et Christelle Chedru se rendent au château de Laugenpré. Ce domaine de 23 hectares qu'ils ont acquis en septembre 2023 et pour lequel ils ont déjà déployé une belle énergie. On a fait tout ce qu'on pouvait nous-mêmes avec aussi l'aide et l'énergie, la force de l'association des Amis du Château qui nous aide énormément. Et donc oui, pour l'instant, tant qu'on n'avait pas un levier financier pour intervenir sur le château, on fait tout ce qu'on peut autour. Le château Renaissance n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a été entièrement pillé. Quelques semaines seulement après son rachat par le couple, une partie de la toiture s'effondre, la façade intérieure aussi, l'édifice est en péril. Alors la mission Berne, qui vise à sauver le patrimoine, est providentielle, d'autant qu'elle apporterait jusqu'à 500 000 € d'aide d'urgence. En fait, il faut assurer la mise hors d'eau de l'édifice, donc assurer la sécurité pour pouvoir faire les études et assurer que le bâtiment ne prend plus l'eau, donc mettre des couvertures provisoires et des planchers provisoires aussi, puisqu'il faudra qu'on accède à toutes les parties de l'édifice. Une première enveloppe qui en nécessitera beaucoup d'autres. La restauration du château, du parc, des communs demandera plusieurs millions d'euros. Abandonné depuis plus de 20 ans, Laugenpré est redevenu un pôle d'intérêt dans la commune. Ça faisait parler dans le village que le château tombait en ruine, qu'on s'en occupait pas. Quand ça a été réouvert à la vue, ça, tout de suite dans le village, ça a parlé. C'était une grande satisfaction pour nous, mais aussi pour les habitants. Les nouveaux propriétaires veulent rapidement transformer les communs en salles de réception, en gîtes, en lieux culturels, pour faire rentrer de l'argent et s'attaquer ensuite au château. Ils savent que l'entreprise sera longue. C'est le projet d'une vie. On ira aussi loin qu'on pourra. Peut-être qu'on n'aura pas assez de notre vie, mais que d'autres continueront. L'essentiel, c'est aujourd'hui de le sauver pour que justement, il puisse repasser de nombreux siècles comme les siècles qu'il a passés auparavant. Et pour cela, Christelle Chedru s'emploie à convaincre d'éventuels mécènes et des collectivités qui souhaiteraient participer à la sauvegarde de ce patrimoine.